Je vais donner des paroles de Amen. connaissance. Si vous reconnaissez dans ces paroles, il faut faire ci, il faut faire ci. Il faut envoyer un message, il faut l'écrire la même petite, il s'agit de moi. Je vais donner des paroles de connaissance. Je vais prophétiser après les paroles de connaissance. Les paroles de connaissance seront des clés qui vont vous connecter au monde prophétique. Je vais donner des paroles de Amen. connaissance et je vais donner ensuite des prophéties pour ces personnes qui vont se reconnaître dans les paroles de connaissance. Dieu t'a déjà localisé, Dieu t'a déjà identifié, Dieu veut t'élever, Amen. veut te distinguer. Je suis en train de voir dans le monde spirituel une femme qui est ici. Tu as dit que tu veux dire à l'homme avec lequel tu es que tu ne veux plus de cette relation. Tu ne veux plus parce que tu ne vois pas l'aboutissement de cette relation. Je veux te dire, femme, sois patiente. Donne-toi jusqu'en janvier. Je dis, femme, sois patiente, donne-toi jusqu'en janvier. Jusqu'en janvier. Parce que tu as écrit ces choses même dans un livre, tu as écrit dans un cahier, tu as noté ces choses dans un cahier. Tu as dit jusqu'en janvier, tu vas prendre une décision. Tu as noté des choses relatives à ce temps dans un cahier. Voici le cahier ouvert. Tu as écrit dedans. Écoute-moi, femme, sois patiente. La faveur de Dieu est en train de voir. Dieu va te distinguer. Tu vois en train de te marier. Je vois, on est en train de Amen. te donner la grâce de te marier. Je vois la faveur de Dieu sur toi. Tu as perdu un parent. On doit enterrer ton parent très bientôt. Mais tu as encore le deuil sous ta main. On doit enterrer la personne très bientôt. Et je suis en train de voir un esprit de mort qui rentre encore. Cette personne est partie. Il y a encore d'autres personnes qui doivent venir. Dans le monde de la sorcellerie, je suis en train de voir. Mm. On vient encore d'autres personnes. Et tu en es conscientisé qu'il y a la sorcellerie dans ta famille. Et tu as beaucoup prié pour ça. Le Seigneur dit, il veut t'utiliser comme un instrument pour marquer la différence dans ta famille. Toi, on ne pourra rien te faire. Toi, tu seras Amen. épargné. Tu auras une grâce, une faveur Oh particulière pour yes. pouvoir affronter le diable, affronter l'ennemi, affronter les sorciers dans ta famille. Lève la main dans je prie pour Mm. toi. C'est là, je décrète la faveur de Dieu sur toi. Reçois la Amen. grâce pendant qu'il parle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dad, je me suis sentie concernée par deux paroles. Mhm. La première, c'est concernant la sorcellerie, là, dans les familles. Effectivement, nous, on a un enterrement le week-end. Mhm. Et par rapport à ça, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais je fais des rêves à des morts. Et dans la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai rêvé comme si on m'a annoncé le décès de ma mère. Et puis après, j'ai refusé, j'ai dit je veux pas, je veux pas. Et puis après, j'ai demandé à mon grand frère, est-ce que mon mère va décéder? Il dit non, que c'est pas elle. Ça, c'est la première chose. Je veux vraiment que Dieu me touche pour prier par rapport à cette affaire de sorcellerie, de décès prématuré dans la famille. Et la deuxième, c'est concernant le mariage. Effectivement, j'avais fait depuis l'an dernier, j'avais fait une neuvaine à Notre-Dame des Victoires où j'ai écrit mes intentions et puis j'ai mis dans la Bible. Il y a le mariage là-dedans. Et puis après, j'ai dit dans un an, il n'y a pas eu de suite. J'ai voulu jeter la semaine je suis passée et puis quelque chose m'a dit de l'écrire. Et à côté de ça, j'ai un calepin où effectivement j'ai écrit tout ce que je voulais dire à la personne. J'avais dit effectivement qu'en janvier, j'allais lui dire tout ce que je pensais pour la relation et que ça devrait s'arrêter si rien n'était fait. Et j'ai le calepin ouvert où comme vous avez dit automatiquement, je me suis souvenue, j'ai ouvert le calepin et j'ai vu tout ce que j'avais écrit, tout ce que j'avais préparé pour lui dire, avec même une feuille là-dedans aussi. Alléluia, Amen. alléluia, Amen. Amen. alléluia, Mm. Que Dieu te alléluia. révèle. Amen. Lève la main gauche, lève la main gauche qui porte la bague du mariage. Et vois ton mariage qui arrive là. C'est ça qui est là, c'est ton mariage qui est là. Amen. Hein. C'est ton mariage qui arrive comme ça. Je décrète, je déclare le mariage. Seigneur, cette bague que tu es en train de mettre, mais qui connaît un obstacle, j'ordonne que l'obstacle soit levé au nom de Jésus-Christ, que la bague soit posée. L'ange qui pose la bague te pose la bague. C'est fait. Dans le spirituel, personne ne pourra empêcher. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la faveur de Dieu est sur toi par rapport à la mort. Je commande à cet esprit de mort de partir, de ne plus jamais revenir, de ne plus jamais revenir. Je commande à cette série de morts de s'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce, reçois la faveur de Dieu sur toi, sur ta vie, dans tout ce que tu vas faire. My God. Pendant qu'ils sont en train de prier, l'esprit de Dieu m'a soulevé mon esprit. Je suis en train de sceller la terre. En ce moment qu'il s'en est réel quelque chose, une scène qui se produit. Je suis en train de voir effectivement la scène qui se produit. Je vois comme une dame qui est couchée dans un cercueil. Il voit une dame qui est couchée dans un cercueil. Pas un cercueil, il voit la dame qui est couchée dans un cercueil. Et quand il voit la dame qui est couchée dans le cercueil, il est en train de regarder. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer à côté. Hey,
Et ça pleure, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Il voit le visage de la dame. Et pendant que ça regarde le visage, il y a des gens qui sont arrêtés à côté. Et ils sont en train de voir des personnes comme Henriette. Je vois comme Henriette. Je vois des gens qui sont arrêtés à côté comme Henriette. Je vois un nom comme Henriette. Je suis en train de voir une autre personne qui est arrêtée à côté. Je suis en train de voir comme Olivier. Je suis en train de voir des gens qui sont à côté, des personnes qui sont arrêtées à côté. Ça pleure. Il est en train de voir, mais quelle est cette scène du Seigneur? Le Seigneur dit, je vais arrêter la série de morts qui a commencé parce qu'on veut endeuiller cette famille. Et pendant que je suis en train de parler, l'ange est en train de me montrer quelque chose que vous devez faire. Regarde ce que tu dois faire. L'ange montre quelque chose que tu dois faire, c'est-à-dire prendre de l'hysope. D'accord. Tu prends l'hysope, un bâton d'hysope, quelque chose d'hysope qu'on peut planter. On a un arbre d'hysope ici. Vous avez l'arbre d'hysope qui est là? Oui, à la maison ici. À la maison là? Ok, non, Oui. c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Je voulais qu'on plante d'hysope, mais si l'arbre d'hysope est déjà planté chez vous, il voit un arbre. J'ai dit l'arbre d'hysope. L'arbre n'est pas planté devant chez moi. C'est planté dans la cour en haut, mais à Yopougon, on n'en a pas. Ok, donc prends une partie de l'hysope dans la cour familiale, tu vas planter. D'accord. Hein? Quand tu prends l'hysope là, tu plantes. Il faut méditer le livre, faut lire le livre de Lévitique d'abord. Lévitique, tous les livres de Lévitique là. Et toutes les parties, on parle d'hysope pour les lépreux, vous purifiez les lépreux là. La partie, tu vas arriver, on parle de l'hysope pour la partie des lépreux là. Tu prends ça, tu lis la partie là qui concerne l'hysope. Tu prends l'hysope là, tu lis dessus, et puis après tu en plantes. Et puis tu dis au Seigneur que par cette hysope là, c'est le point de contact pour détruire toute la sorcellerie. Vous voyez, dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, votre grand-père, là, dans la cour familiale, il est en train de regarder au niveau de Beaunois, dans la cour familiale, il est en train de voir quelque chose qui se produit là-bas. Il avait planté un arbre d'hysope à Beaunois. Il est en train de voir, le Seigneur m'amène dans les années 1963. Là-bas, en 1963, il y avait un arbre d'hysope. Il est en train de voir. Et le grand-père avait dit que cet arbre d'hysope, c'était pour lutter contre la sorcellerie, contre les sorciers et contre les féticheurs. Et dans votre famille, il y a des gens qui venaient, des sorciers, des féticheurs qui venaient dans la famille, ils enterraient des bouteilles dignes, ils faisaient des libations dans la maison pour protéger les gens et faire des choses. C'était une alliance. Donc le Seigneur dit maintenant, toi, ce que tu vas faire là, cette ère est passée, mais toi, c'est dans le Seigneur que tu vas le faire. Ce qui avait été fait n'avait pas été fait sur la base du Seigneur, ça a été fait dans les ténèbres. Avec les génies, ils ont fait ça avec les génies, invocation des génies, verser la liqueur et invoquer ces esprits. Mais Dieu dit non, il faut bâtir, c'est comme un hôtel que tu vas bâtir. Ce l'hysope que tu vas mettre, ça va détourner, déraciner l'hysope qu'il avait planté. On avait planté. Parce que là où vous habitez, là, ce n'est pas là où le grand-père habitait. Le grand-père habitait un peu en bas. La cour du grand-père était un peu en bas. Ce n'était pas là où vous êtes là. Maintenant. Ma tante a modifié parce que effectivement il y avait un arbre d'hysope derrière. Chez mon papa dans la cour familiale, il y avait un arbre d'hysope derrière. Bon, on ne sait pas qui a planté. Mais une fois, ma maman m'a dit, et puis elle allait couper, pendant qu'on était venu pour des vacances, elle a coupé pour se faire un bain. Mais dans les modifications, ma tante a tout enlevé. Ok. Elle a coupé pour faire un bain, non? Comment? Elle a coupé pour faire un bain, c'est ça? Elle avait marché sur quelque chose et en songe, on lui a dit de prendre l'hysope avec de l'huile pour laver son pied. Et effectivement, elle a fait et le pied est descendu. Ouais, parce que l'hysope, vous savez que vous avez une alliance avec Dieu au travail. C'est un symbole, c'est comme un hôtel spirituel chez vous, l'hysope. Donc, on peut l'utiliser dans le mal, on peut l'utiliser dans le bien. Par exemple, dans le mal, quand ils ont utilisé cet hysope-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les bouteilles qu'on mettait à terre, je vois les bouteilles de guilde, c'est qu'on utilisait là, ça a ouvert les portes dans le spirituel. Donc, les sorciers là, c'est ce table d'hysope-là, ils l'utilisaient pour pouvoir entrer dans votre vie, pour prier dans votre vie. Tu comprends? Voilà. Maintenant, toi, tu es comme la nouvelle matriarche. Quand tu vas planter l'hysope là, tu vas planter là. Si c'est si l'hysope, il a dit que tu allais faire tu vas planter l'hysope. Quand tu vas planter l'hysope là, lis le livre de Lévitique là. Tous les passages qui concernent l'hysope pour purifier les lépreux là. Tu dis toute la lèpre qu'ils ont mis sur nous dans notre famille là, que ce soit purifié. Et puis quand tu fais ça maintenant, tu prends l'hysope là, tu plantes ça. Faut t'assurer à ce que ça pousse. Si ça ne pousse pas, tu recommandes qu'à ce que ça pousse. D'accord, quand ça va pousser là, c'est fini, c'est un hôtel, c'est fini. La sorcellerie va finir dans votre famille. Tous ceux qui vont voler en sorcellerie, qui vont venir au prier parce qu'ils seront frappés, ils vont tomber, ils vont mourir comme ça, comme à maison. Ils vont tomber comme des autres. C'est un hôtel maintenant du Seigneur. Voilà. Maintenant, quand tu as planté l'hysope là, il faut faire une offrande. C'est qui est sur l'hôtel du Seigneur. D'accord.
ça sera pour la purification de toute la famille. Tu vas voir, après ça, il va commencer à avoir des percées. Des gens qui vont être élevés. Je vois même quelqu'un élevé comme dans un cabinet ministériel. Je vois un de tes frères élevé dans un cabinet de ministre. Ils vont l'élever. Je vois une autre personne. La personne dont je suis en train de parler, tu es malade. Tu portes une maladie dans ton corps. C'est-à-dire que tu sais que tu es malade. Mais quand tu vas à l'hôpital, on ne trouve rien. Tu sais que tu es malade. Mais quand tu vas à l'hôpital, on ne trouve rien. Je dis, tu sais que tu es malade. Mais quand tu vas à l'hôpital, on ne trouve rien. Depuis certainement rien de concret. Je suis en train de te dire, on est en train de t'envoûter spirituellement. Et tu es constamment fatigué. Tu es constamment fatigué parce que dans le monde spirituel, dans la sorcellerie, on veut faire diminuer ta force jusqu'à faire, on veut faire arrêter ton cœur. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu me présente ton cœur. Il y a un ange qui a levé ton cœur dans le monde spirituel. Je suis en train de voir la force de ton cœur venir vers toi. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de te délivrer, est en train de te guérir. J'ordonne le nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison pendant que je parle. Il y a une personne, au début de cette année, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au sixième mois de cette année, tu as reçu comme quoi que le chiffre 7 était ton signe. Tu as dit que c'était ton chiffre. C'était ton signe, chiffre de grâce, le chiffre 7. Tu as dit que le chiffre 7 est ton chiffre de grâce. Et tu retrouves souvent le chiffre 7. Dans tout ce que tu fais, tu retrouves depuis un certain moment le chiffre 7. Le chiffre 7, le chiffre 7, ça te revient, ça te revient, ça te revient, ça te revient dans tout ce que tu fais. Le chiffre 7 est là, le chiffre 7, le chiffre 7, le chiffre 7, c'est attaché à ta vie. Écoute-moi très bien. Je suis en train de te dire ceci. Je suis en train de te dire que tu vas entrer bientôt dans un temps d'accomplissement, un temps de gloire pas possible. Écoute-moi très bien. Le Seigneur veut te distinguer, il veut t'exaucer, il veut te donner une huile de distinction pendant qu'il parle. Je suis en train de voir la grâce de Dieu qui est en train de venir sur toi. Cette personne dans ton rêve, tu as vu le chiffre 7 plusieurs fois. Tu as vu le chiffre 7 plusieurs fois. Je parle de toi, je décrète et je déclare que ce que Dieu a voulu pour toi se manifester très rapidement. Daddy, j'ai vraiment été touché quand tu as parlé du chiffre 7. Parce que dans mes mots de passe, dans mes noms, le chiffre 7 se retrouve un peu partout, 99%, le chiffre 7. Et tu as parlé aussi de quelqu'un qui est malade quand il va à l'hôpital, on fait les trucs, on voit pas et tout, les problèmes aux oreilles, aux otites, ça fait des années que ça y est là. J'ai fait les examens, mais j'ai tellement mal à la tête de fois. C'est quand je veux travailler, quand je veux étudier. Pendant mon parcours à l'université, c'était ça. Puis même des problèmes de digestion, hémorroïdes, des choses comme ça vient fréquemment. Et tu as parlé aussi des humiliations. Parce que la dernière fois, tu avais prié, moi, dans ma recherche pour mon âme sœur, il y a eu beaucoup d'humiliations. C'est comme tu rencontres des personnes, la personne, tu vois, joue de toi, même dans tes relations, tu aides les gens, que ce soit à l'église, que tu vois, tu passes toujours pour la personne dont on se moque d'elle, tu es serviable, mais c'est de toi, un peu comme si on te rejette, on t'utilise, après on te rejette et tout, puis ça fait beaucoup de frustration dans ma vie, beaucoup, beaucoup. Et quand tu as parlé de Dieu ôte l'humiliation des choses, c'est quelque chose, je ressens vraiment beaucoup de frustration. C'est comme des étapes dans ma vie devaient être franchies. Puis le voile, il y avait comme un voile qui fait que j'avais beaucoup d'humiliation dans ma vie. Puis deux fois, ça revient comme des frustrations. Donc tout ça que tu as dit, ça m'a rejoint vraiment. En ce moment, comment ça se passe au niveau de ton otite là? Comment ça se passe? C'est Daddy, quoi? c'est encore là, ça Tu as du fait mal à mal. entendre? Oui, oui, oui. C'est Ça quel pique côté? c'est C'est les deux bilatéral? côtés. C'est C'est les deux bilatéral. côtés. Oui, oui, oui. Mets tes deux mains dans tes deux doigts. Il va te guérir maintenant. Mets tes deux doigts dans les oreilles. C'est ta saison. C'est la guérison qui arrive maintenant. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui as créé la bouche, toi qui as créé la langue, les lèvres, les yeux, les narines, les oreilles. Toi qui as créé l'être humain. Tu lui as donné les oreilles pour entendre, pas pour qu'il soit sourd. Je dis que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Comment pourra-t-il entendre s'il n'a pas d'oreilles pour entendre? Comment peut-il entendre? Comment pourrait-il entendre s'il ne peut pas entendre véritablement? Je décrète la guérison, quel que soit l'obstacle, l'humiliation, l'œuvre de la sorcellerie, toute œuvre qu'il a mis dans cet état. Je décrète qu'il est maintenant libéré. Je commande à ses oreilles de s'ouvrir. Et Fatra, ouvre-toi. Je décrète, ouvre-toi. Je commande à cette maladie hémorroïdaire, quelle que soit la maladie qu'il porte maintenant, de partir. Tout ce voile d'humiliation part. Je décrète. Oh, entre l'oreille parfaitement, c'est fait. Au nom de Jésus. It is done. Enlève tes mains. Enlève tes oreilles. Écoute. My God, quel Jésus, merveilleux Jésus. Enlève tes doigts de tes oreilles maintenant. Écoute les Daddy, pieds. Comment ça se passe? je sens plus, c'est comme ça s'est calmé.
Mhm. Je sens comme c'est un peu chaud à l'intérieur, là. Quelque Mhm. chose que comme ma tête boue un peu. Mhm. Puis c'est comme, j'ai comme une sensation de paix. De paix. Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire avant à la prière? Tu n'arrivais Par pas à faire, exemple, tu n'arrivais pas à apprendre des choses. Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire? par exemple, c'est comme, il y a des périodes comme ça arrive, et puis j'ai mal à la tête. Mhm. J'ai des picotements dans les oreilles, dans ma tête. C'est, quand il y a des événements importants comme ça, c'est comme il y a quelque chose qui vient. Mhm. Soit je n'arrive pas à bien étudier, soit il y a des choses, j'arrive pas. Quand je commence à travailler, ça me fait tellement mal, il faut que je m'arrête pour aller me reposer. Donc, c'est le temps perdu. Finalement, ce que tu dois faire, tu n'arrives pas à faire. Je sentais ça comme ça. Mets la main sur ta tête, ta main droite sur ta tête comme ça. C'est fini. À partir de ce jour, c'est terminé au nom de Jésus. Je décrète et déclare, tu es guéri, tu vas témoigner. Au prochain jour, tu vas témoigner, Au c'est fait. nom de Jésus. C'est fait. Amen. 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 Merci. Dieu t'a Amen. visité, Dieu s'est souvenu de toi. Quelque chose s'est Comme il a produit. dit. Amen, 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 amen. Le Dieu de la différence est en train de travailler. Aujourd'hui, Amen. quelque Amen. chose va se produire dans ta vie. Vous avez parlé de mort, effectivement. Je sais que dans ma famille, côté maternel, il y a une limitation parce qu'il y a une histoire de mort prématurée, mes cousins, surtout côté de ma maman, quoi. Il y a vraiment il y a des morts. Donc, j'ai senti ça dans... J'ai perdu un cousin on a pas, il y a 2 semaines, mais j'ai une nièce qui était vraiment malade et j'ai prié et j'ai commandé qu'elle ne mourra pas. Parce que Mhm. je sentais vraiment que c'était pas bon. Mais là, Dieu merci, ça commence à aller chez elle. Voilà, c'est sûr. Mhm. Je sais qu'une fois, vous avez prié pour elle. Vous l'avez défait, déposer des actions prophétiques. Et elle avait fait, maintenant ça va, il y a du mieux chez elle, en tout cas ça va chez elle. Mais je voudrais vraiment je voudrais mettre fin vraiment à cette série de morts prématurées là, surtout du Mhm. côté de moi. Maintenant, et le dernier, avant-hier, j'étais allé au village, j'étais allé au campement. Et là, c'est là où j'ai mes activités. Et j'ai fait un songe. J'ai fait un songe où j'ai une dame qui est là où j'ai construit. Elle est juste en face de moi. Elle est combien? Elle est Mhm. combien? Donc, chaque fois, je demande à Dieu que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Voilà. Mhm. Et dans le songe, je l'ai vue. Elle est en train d'initier les enfants à la sorcellerie. Donc, Mhm. quand je l'ai surprise, chaque fois que elle priait sur les enfants là, moi, j'annulais par le nom de Jésus. Mhm. J'annulais par le nom de Jésus. J'annulais par le nom de Jésus. Et puis, à un moment donné, je me suis réveillé et j'ai commencé à prier vraiment pour le village et puis bon, pour surtout les enfants. Voilà, surtout les enfants, voilà. Parce que dans le mois de juin, les gens avaient parlé qu'il y avait une série d'initiations de la sorcellerie par rapport aux enfants dans le village. Donc, Mhm. voilà un peu, bon, voilà un peu la situation, quoi. A3, c'est quoi? Catégorie A3, c'est quoi? Ah, waouh, ça, c'est le rang des directeurs. A3, C'est c'est les plus. directeurs. Toi, tu Oui. es quoi, Zoé? Actuellement, je suis A5. Mais par la grâce de Dieu, je suis en train de descendre vers A4. Tu vas arriver à A3. Ils sont de voir que tu vas dans A3. Oh yes. On t'a mis dans A3. On t'a Ouais, mis dans A3. Donc, effectivement, c'est les classifications. Amen, c'est les classifications. Ça dit, on rentre généralement parce que A6, c'est les classes supérieures. Ils commencent A6. Et ils peuvent aller en fonction ils peuvent aller jusqu'en leur catégorie, mais généralement, les directeurs commencent en A4 et puis ils terminent en A2 ou bien, bon, ça dépend quoi, des notations. lève la main droite. Dieu t'a mis dans A3. Tu vas voir. Amen. Tu vas voir cette élévation. Amen. Seigneur, Amen. merci. Parce que tu l'as déjà fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'il a levé la main, tu lui as envoyé l'onction. Amen. Attends. Après A4, il y a quoi? Après A4, il y a A3. Donc, c'est après A4 que tu vas aller dans A3. C'est ça. On va te sauter. On va te sauter les catégories. Genre, il lance la mis là-bas. En tout cas, ça va se faire très rapidement. Il va aller dans A3. Lève la main droite, c'est déjà fait. Je décrète et je Amen. déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que ça va être ton ange. Tu le bénis. Tu le bénis aussi spirituellement. Tu lui donnes l'onction. Tu lui donnes aussi la puissance. Tu lui donnes aussi le témoigner. Dans le Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta Amen. faveur. Merci parce que, oh my goodness, my goodness, my goodness, my goodness. Et la femme que tu as vue effectivement, pendant que c'est Oui, dans le monde spirituel, c'est en oui, train de voir elle pratique des choses vraiment de la sorcellerie. Hein. Elle travaille oui, avec une dame qui s'appelle Madame Cassie. Elle travaille avec une dame qui s'appelle Madame Cassie. Maman oui, Cassie. oui, oui. Je Maman confirme, Cassie. papa. Je Hein? confirme. Elle est juste à un carrefour. Elles sont pratiquement à un carrefour. Oui, oui, je confirme, papa. Je confirme.
Là, le C'est bâtard une... est parti pour détruire. Il est en train de détruire ce qu'il est en train de faire parce que le sang de Jésus est en train de venir comme ça coule, comme je vois le sang de Jésus qui coule dans le secteur. Dieu veut Oui, t'utiliser comme un chérubin pour pouvoir protéger l'endroit. C'est pour ça qu'il t'a mis là. Et puis Dieu t'ouvre là. Donc, elles ne peuvent pas côtoyer. Elles vont déménager, elles vont partir de là. Parce que ce qu'il est en train de faire, ils sont en train de voir qu'elle est en train de détruire le Amen. coin. On est en train de Amen. détruire. Ils vont Amen. partir, ils vont déménager bientôt. Amen. Je décrète et déclare cette faveur Dieu sur toi, cette puissance Dieu sur toi. Reçois Yes. la grâce, Je reçois reçois. l'autorité, opère dans le don de guérison à une dimension. J'ordonne maintenant que les choses se passent comme l'ange me montre, que tu commences à opérer à une dimension supérieure de Je l'onction. reçois. Je reçois. Reçois la grâce et commence Je à reçois. témoigner. Tu es entré dans une autre dimension. C'est fait. Au nom de Je Jésus, c'est reçois. fait. Envie de te bénir. Amen. Amen. Moi, je dois dire, Alors, sois bien. c'est juste de dire merci à Dieu parce que ça faisait 2 semaines qu'il y avait des céphalées, des maux de tête, le vertige. Et le dimanche dernier, vous avez prié pour moi. Et depuis là, je sens plus ces douleurs. Ces douleurs sont parties. Et je vais dire merci à Dieu de m'avoir guéri. Et Alléluia. encore, amen. Et encore, que Dieu intervienne pour ma famille, pour l'œuvre de la sorcellerie, que le Seigneur nous délivre de tous ces œuvres de la sorcellerie et que le Seigneur facilite nous la tâche pour réussir tout ce que nous entreprenons. Moi et mes frères et sœurs. Lève la main, je prie. Lève la main, toi, je prie. Seigneur, je prie. Toi qui l'as guéri, tu démontres que ta main n'est point courte pour la toucher, pour continuer toujours, pour achever l'œuvre que tu as commencé, pour mettre la lumière là où la lumière doit être, et mettre les ténèbres là où elle doit reculer pour aller, là où les ténèbres doivent s'abaisser pour aller, au nom de Jésus. Bon, je dois dire, Alors, sois bien. c'est juste de dire merci à Dieu parce que ça faisait 2 semaines qu'il y avait des céphalées, des maux de tête, le vertige. Et le dimanche dernier, vous avez prié pour moi. Et depuis là, je sens plus ces douleurs. Ces douleurs sont parties. Et je vais dire merci à Dieu de m'avoir guéri. Et Alléluia. encore, amen. Et encore, que Dieu intervienne pour ma famille, pour l'œuvre de la sorcellerie, que le Seigneur nous délivre de tous ces œuvres de la sorcellerie et que le Seigneur facilite nous la tâche pour réussir tout ce que nous entreprenons, moi et mes frères et sœurs. Ok. Lève la main, je prie. Lève la main, toi, je prie. Seigneur, je prie. Toi qui l'as guéri, tu démontres que ta main n'est point courte pour la toucher, pour continuer toujours, pour achever l'œuvre que tu as commencé, pour mettre la lumière là où la lumière doit être, et mettre les ténèbres là où elle doit reculer pour aller, là où les ténèbres doivent s'abaisser pour aller, au nom de Jésus. Je décrète et je déclare toute force d'opposition qui s'élève contre leur famille, contre sa vie, contre ses projets, contre sa santé, contre son mariage, contre ses finances, que ces forces-là maintenant s'arrêtent au nom de Jésus. Je décrète et je déclare la faveur de Dieu sur ta vie, la guérison totale, la guérison spirituelle, la protection sur ta vie, sur la vie de tes frères, sur la vie de tes sœurs. Je décrète et je déclare la main puissante de Dieu qui va trancher toutes choses dans ta maison. Car je suis en train de voir le Dieu opérer dans le domaine de la justice. Dieu dit, il va intervenir pour vous faire justice, pour vous faire droit. Que je vois la main de Dieu, je vois une épée. Le Seigneur dit qu'il va faire justice, il va faire droit, il va établir sa justice dans votre vie. Je décrète et je déclare la faveur de Dieu sur vous, la paix de Dieu surtout sur toi, dans ton cœur, dans ta vie, dans tous les domaines. La main de Dieu sur toi, tu feras la différence et la grâce de Dieu est avec toi. Au nom de Jésus. It is done. C'est fait. Amen. Amen. Bonsoir, Daddy. Shalom, comment ça va, ma fille? Sois bénie. Bonsoir, Daddy. Moi, je suis au boulot. Je dis, je viens surtout pour dire gloire à Dieu pour l'esprit de travail qu'il vient de mettre dans la maison. Notre dernière prière, c'était que nous tous, on cherchait. Moi, j'avais été comme un ami de côté dans mon boulot où j'étais intérimaire parce qu'ils ont employé des gens. Et on a fini la prière chaque matin. Je me suis levée comme quoi, je me dis en priant, je m'en vais au travail. Je me suis levée très tôt, j'ai dit, je m'apprête pour aller au travail. Donc, je ne suis pas allée au travail, je suis partie m'asseoir sur mon ordinateur et puis on commencé à faire comme si je travaillais. Au même moment, on m'a appelé pour dire, il faut que tu ailles remplacer quelqu'un quelque part. Pendant que j'étais en train de remplacer quelqu'un quelque part, on m'a appelé pour me dire,
On a trouvé une agence que quelque part, j'ai travaillé, ça fait longtemps. Non, on t'a réservé 7 jours de travail quelque part, 7 nuits. J'ai dit, ah, 7 nuits. Mais je suis au travail, je fais la journée, je ne vais pas faire la nuit. On dit, mais il faut que tu te débrouilles pour arriver. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, je vais travailler, je vais aller à 22 heures. Ils disent, il n'y a pas de problème, on t'attend jusqu'à 22 heures. Je rends gloire à Dieu pour cela et pour mon mari aussi, parce que comme on a prié pour l'esprit de travail est descendu dans la maison. Mon mari, ma fille, tout le monde a eu du boulot. Donc, on rend Amen. gloire à Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Yeah. Dieu. Le mari confirme. Alléluia. Merci, le confirmant. Alléluia. Alors, nous bénissons le Merci. Seigneur. Nous Je dis bénissons le merci Seigneur. pour la prière et tout. Et aussi, on tient aussi pour vraiment, vraiment, vraiment te soutenir aussi dans ce moment que tu vas partir. Comme nous avons souhaité poser notre acte, ça a un coup, on va poser l'acte on a décidé de le faire. Amen. 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 Soyez bénis. Continuer de prier. Amen. Que le même ange qui est descendu chez vous continue de vous visiter, qu'il fasse encore plus grand encore. Je décrète que les portes s'ouvrent. Vous serez encore surpris par de bonnes choses, des choses excellentes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la grâce et la paix dans votre maison, que la bonne odeur de sainteté y habite et que sa faveur soit là, que l'odeur de la bénédiction vous localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, c'est fait. It is done. Voilà. Amen. Tu vois, juste autour de la fête de Noël, tu vas pouvoir rendre témoignage. Tu vas pouvoir rendre Amen. témoignage. Cette prière que nous avons faite Amen. autour de Noël. Autour de Noël. Noël, c'est quoi? C'est le 25, 24, 25, 24, 25. 25, c'est ça? Amen. Donc, autour de cette fête-là, autour de cette période-là, tu vas rendre témoignage. Et pendant qu'il s'entendait de Amen. parler, c'est ça que j'ai dit Noël. Ça me connecte avec quelqu'un qui s'appelle Noël. Noël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Noël ici? Parce que je vois que c'est écrit Noël. Je vois que ce n'est pas la fête, mais c'est un homme. C'est une personne. C'est une personne. Je vois que c'est écrit Noël. Hein? Le Seigneur insiste en me mettant Noël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Noël ici? Quelqu'un qui s'appelle Noël. Bon, c'est pas forcément qu'il t'appelle Noël, mais tu es né la nuit du 24 au 25. Tu es né entre le 24 et le 25. On devrait te donner le nom Noël. C'est de toi qu'il s'agit. C'est à cette personne-là que je parle. Si on ne t'a pas donné le nom Noël, c'est une indication. C'est là que tu es né. Quelqu'un est-il né ici entre le 24 et 25? Tu as ton enfant qui est né entre le 24 et 25. Nous allons prier pour lui. Pendant que nous prions, cette même faveur va descendre sur cette personne. Ta soeur, ton frère, quelqu'un qui est né entre le 24 et le 25. Si tu es ici, c'est peut-être pas toi, mais c'est ton frère, ta soeur qui est né le 24 et le 25, à qui on aurait pu donner le nom de Noël. Ça s'appelle peut-être Noël, pas Noël. Si tu es là, je veux prier pour toi, prier pour ta La soeur aussi. petite sœur de Raguel. La La petite petite soeur, sœur de Raguel. elle s'appelle Noël. Elle est née en Noël. Elle est née pendant la fête de Noël. 25, Noël. La nuit du 24 au 25. C'est précis, la nuit du 24 au 25, c'est là qu'elle est née. Ok, Yes, donc il sir. s'agit d'elle. Ok, je vais prier pour elle. Parce que pendant que j'ai prié pour lui, pour la faveur de Dieu, pour dire que il aura un témoignage autour du 24-25. Noël aura aussi un témoignage, ta soeur aura un témoignage Amen. par rapport à son activité Amen. professionnelle. Aura un témoignage par rapport à son activité professionnelle autour du 24-25, son anniversaire. Je suis en train de voir dans le monde spirituel pendant que je regarde. Je suis en train de voir un document qu'elle attendait. On est en train de signer le document là. Un document qu'elle attendait, on est en train de signer le document. Je suis en train de voir le document, on est en train de signer. Ça peut être plusieurs Noëls, hein. Mais je prie, s'il y a des Noëls ici, faites-vous savoir, faites savoir une parole pour une personne, pour plusieurs personnes. Vous voulez prophétiser. Donc, je suis en train de voir, Noël va témoigner parce que le 24-25, il y a quelque chose qui se passe. Et je suis en train de voir un voyage autour de cette date. Je suis en train de voir pour Noël un voyage autour de cette date. Je suis en train de voir non seulement le papier qu'elle attend, on est en train de signer pour lui donner ce papier, mais je suis en train de voir un voyage autour de cette date, soit avant, soit après. Je vois un avion qui vole, qui va, qui vient. Autour de cette date du 25, elle va faire un voyage. Ça sera un voyage de témoignage. Elle attend un papier de voyage. Voilà, on dit elle attend un papier de voyage. Voilà, elle Amen. dit attend un papier de voyage. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est un papier de voyage. Oui, on va signer ça. Ce papier de voyage, on va signer ça. Ça va se faire maintenant pour qu'elle puisse avoir un agrément comme pour partir en France. Voilà, le Seigneur précise, j'entends un agrément pour aller en France. Un papier pour aller en France. C'est un voyage. Je vois l'avion qui est en train de partir
en France. Hein? Je vois l'avion quand elle est partie en France, quand elle a atterri à Roissy-Charles de Gaulle. Je suis en train de voir l'avion qui part en France et je vois l'avion qui est enterré. On dit quoi Amen. là? C'est ça même. Elle a dit quoi? En Est-ce que, France. est-ce que Raguel peut parler? Est-ce qu'elle peut leur parler? Commentaire. Mais sur Raguel, je vais parler avec elle, elle n'a qu'à parler. Il y a quelque chose que je vais faire. Je vais prier. L'utiliser comme point de contact pour Hello, prier. Shalom Daddy. Oui. Oui, Oui. elle est actuellement au Maroc. Elle est en train de tout faire pour rejoindre Edith en France. OK. Donc, c'est le papier qu'elle attend pour aller en Oui, France, c'est ça? oui. Elle était en Russie, donc elle a fini en Russie. Là, elle est au Maroc pour maintenant. Ensuite, partie en France, elle est en train d'essayer. Étant en Russie, elle avait essayé, ça n'avait pas marché. Et là, elle est passée par le Maroc. OK, ça va marcher. Je suis en train de voir Amen. autour de son anniversaire, il va témoigner. C'est un voyage qui va en France, qui descend à. Je vois un Amen. vol qui va à Roissy-Charles de Gaulle. Je vois qu'on lui a donné le papier, l'autorisation. Lève la main droite. Je prie pour toi, je prie pour elle. Je décrète et je déclare, c'est déjà fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu et que tu l'exauces au travers de sa sœur. Je te bénis, c'est la même chair. Béni sois-tu pour ta main puissante. Tu es Dieu d'éternité en éternité, c'est fait. Au nom de Jésus. Il faut lui dire, elle va rentrer. Amen. It is done. Amen. Merci Seigneur. Merci Daddy. Yeah. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.